Ah, Paris, sa culture, ses monuments et le bruit incessant de ses voitures et ses deux roues. C'est une ville très bruyante, que ce soit du matin au soir, ça devient insupportable. Quand on fait nos courses la journée, on entend les motos, les voitures. Pour lutter contre la pollution sonore, la mairie de Paris a candidaté pour participer à l'expérimentation à l'échelle nationale de radars anti-bruit. Le prototype a été élaboré par l'association Bruit Parif, l'Observatoire du bruit en Île-de-France. Un premier radar a été installé dans la rue d'Avron dans le 20e arrondissement et un second a été installé dans le 17e arrondissement, rue Cardinet. On s'est donc rendu à l'inauguration de ce premier radar dans la grande rue d'Avron. Ce radar est donc équipé de 2 dispositifs acoustiques, d'une caméra grand angle et de 2 caméras dédiées à la lecture de plaques d'immatriculation. Vous n'entendez rien ? Nous non plus. C'est quand même bien bruyant Paris. Mais pas de panique, on va vous faire un résumé. La mise en place de ces 2 radars est divisée en 2 phases. Une phase de test à blanc, sans contravention ni sanction, à partir de février 2022, en attendant leur homologation. Et une phase d'expérimentation et de verbalisation à partir du printemps 2023. Ils vont permettre de contrôler les décibels des grosses voitures et des 2 roues, mais il faudra attendre encore 1 an pour qu'ils verbalisent. L'amende s'élèvera à 135 €, mais sans perte de points. La mairie de Paris part donc en guerre contre le bruit. C'est un outil supplémentaire dans la lutte contre la pollution sonore à Paris que nous mettons en place aujourd'hui. Ah oui, c'est une très bonne initiative. Il faut en mettre même plus. Les Parisiens sont particulièrement impactés par le problème de la pollution sonore, qui est un enjeu de santé majeur. On peut avoir des conséquences sur la qualité du sommeil, donc des perturbations du sommeil, et puis aussi des maladies cardiovasculaires. Un Parisien perd en général plus de 8 mois de pleine santé à cause de la pollution sonore. Pour l'instant, donc, pas de réelles conséquences ni de sanctions pour les véhicules excessivement bruyants. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est de remettre en place le contrôle technique des 2 roues motorisées, qui est un outil assez puissant pour évincer les véhicules très bruyants. Emmanuel Macron a reculé sur l'installation, la mise en place du contrôle technique des 2 roues motorisées. Une initiative qui aurait pu régler plus efficacement le problème de la pollution sonore en ville.